Et tu l'as vu, l'autre là qui se prend pour une poule. Non mais c'est gros machin. Ah non mais... C'est plus un décolleté. C'est une autoroute. C'est un gros. Et c'est quoi ce vieux qu'elle trimballe là? Je sais pas. Il est pas un peu trop vieux là pour avoir un jean aussi moulant? Ah si. Oh non mais puis il a ouvert jusque là. Et lui il élève pas des poulets, il élève des poulettes. Et sa femme, est-ce que tu as vu sa femme? Non mais, sans déconner, attends. Je suis Madame Chalet des entreprises de gras poulet chalet, de poulet label rouge. Non mais sans déconner quoi. Mais elle est obligée de se déguiser pour traîner dans les couloirs, hein? Non mais n'importe quoi. Et puis attends. Et l'autre là, l'autre qui est venu avec son manteau, son écharpe, son chapeau, en plein mois d'août. C'est ça, la dépression sur pattes. Non mais... Alors le mieux, c'est quand même notre ex, avouez. Je sais pas si maman, elle m'a mis mon maillot de bain. Je sais pas si ça te plairait un moment. Mais en plus, je sais pas nager. Non, Mais là, il a pris des gratignets. Ouais, non mais alors lui, je pense qu'il a jamais vu une femme. Enfin, bref. Enfin, le mieux, c'est quand même Michel. Ah non mais attends. Monsieur Michel. Monsieur Michel quoi. C'est ça. C'est quoi ce nouveau dress code? Le pink dress code, les filles, le pink dress code. Non mais moi, je peux plus. Non mais c'est d'un On a pratique l'air pour faire les fini. lits. Ah bah oui, c'est pratique. Et attends, au pire, regarde. Regarde, attends, t'es prête? Je fais la poussière. Ça peut peut-être marcher. Hein. Bon allez. Et attends, tu vois? Quelle heure il est? Ah bah t'as une montre, c'est plus pratique. Ah bah voilà. Bon bah c'est l'heure de la pause. Ah je sais pas vous, mais nous on va boire un coup. Allez, on se retrouve au bar? Ouais, allez, à tout à l'heure. Il va pas voir qu'il est gay, il y a un bazar. Et encore des bouteilles qui traînent. Ah voilà. Catastrophe. Oh purée. Et ça sert à quoi cet accessoire? Ah, je veux pas savoir. On va lui laisser, hein. Et bonjour. Bienvenue au Tata Rose téléphone, mais je peux vous servir. Jésus, Marie, Joseph. C'est la cata. Ah non, mais je te jure, celui-là, il me gare. Qu'est-ce que vous faites là encore? Hein? On est en train de finir de ranger. Oui. Michel. C'est pas trop. Tôt. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, monsieur Michel. Donnez-lui un balai, vous ne partez pas avec comme ça. Eh, dépêchez-vous. Pas par l'ascenseur, par l'escalier, c'est moi qui paye l'électricité. Non, monsieur Michel. Ouh, là, je vous dis, le personnel de nos jours, vous lui faites prendre des hommes. Alors, tiens, je vais en faire un peu parce que, ouh là 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 là, comment ils m'ont mis ça. Où les marpies, la grande sœur, on s'en bat, sans chachila. Monsieur Michel, Ah, vous n'aurez pas vu ma femme par hasard? laquelle? Ça, laquelle? Barbara, ma femme. Je n'ai vu ni madame, ni votre femme. Mais Pénélope n'est pas revenue. Ah bah c'est le
l'ai abandonné vite parce que j'ai voulu revenir à l'hôtel pour m'assurer que Pénélope n'était pas revenue faire un scandale. Et je voulais absolument revenir avant ma femme, une vraie glu. J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser. Avouez le romantisme, hein. Vous savez, quand le phénix renaît de ses cendres, Le phénix. Quel phénix? vous allez très bien, monsieur? Vous n'avez pas de soucis? Hein? Non, écoutez, c'est un cauchemar. Ah bon? La situation, elle me préoccupe. J'ai un mal fou. Mais alors, je suis dans une merde. Mais alors, d'une merde jusqu'au cou. Vous la conseille, monsieur Chabrier? Oui, monsieur Michel. Gardez la tête haute! Alors, écoutez, je vais vite à la gare m'assurer que Pénélope prend bien le train pour 16 h. Allez, je file à la gare. À plus tard. Votre côté. C'est client, il s'attend à une entrée, la sortie. Suivez-moi. C'est quoi cette tenue-là? Ben, j'ai pris du bleu, comme vous m'aviez dit. Mais on s'en tape la coquillette de la couleur! Hein? C'est quoi cette tenue? Ben, vous m'avez dit penser Rocky, vivre Rocky, manger Rocky. Alors c'est ça vos petits achats en ville? Oui, c'est vous qui m'avez dit que... Oui, du ben... bleu. Hein? Du bleu? Si je vous avais dit de penser autre chose, tiens, si vous avez gardé la foi, vous seriez déguisé en évêque? Hein? Là, c'est sûr que ça va pas le faire. Ah, je ne suis pas son genre, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah si, je ne suis pas son genre. Je Non, regarde. mais non. Oh. Enfin bref, il y a une autre personne sur la liste, voilà. Monsieur Calas de la Frémentière a invité Mademoiselle Moutier à prendre le thé vers 16 h. Bon, bah voilà, c'est foutu. Ah ben là, comme ça, c'est sûr. Bon, il va falloir vous mettre sur votre 31, hein. Et puis, alors, l'air de rien, un peu avant 6 h, vous restez sur le fauteuil. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir ce que je peux faire. Hein? D'accord, sur mon 31. Vous allez sur votre 31? Attendez. Surtout, prenez de belles chaussettes. Oui, de belles chaussettes. De belles chaussettes. Mademoiselle Moutier adore les belles chaussettes. Et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. 31, de belles chaussettes. Merci, chef. Oui. Oh. Il est où mon plus Bonjour, monsieur Michel. Ah, madame. Vous n'auriez pas vu mon mari par hasard? Si, je l'ai vu, il est à la gare. À la gare. Et pourquoi faire à la gare? Il est à la gare? Oui, À la gare. il avait simplement un dossier a priori à poster. Un dossier? Oui, il a dit qu'il fallait absolument qu'il parte. Ah ben, il fallait absolument qu'il s'en débarrasse, surtout. Dites-moi, monsieur Michel, vous avez l'air bien au courant du dossier de mon mari. Ah oui. Peut-être pourrez-vous me dire à ce moment-là pourquoi mon mari est parti à la gare alors que la poste se trouve simplement en face de votre établissement? Alors, comment vous dire, j'étais à la gare, oui. Eh ben, au centre de tri postal ferroviaire. Voilà. Il voulait être sûr que son dossier parte bien. Mon mari est tellement stressé, si vous saviez. Oh, le boulot le met dans un état de stress. Le pauvre. Oh, tenez, c'est comme vous avec votre femme. Ma femme? Oui, votre femme. D'ailleurs, est-elle bien arrivée chez sa mère? Ah ben oui, je crois. Vous
savez, vous devriez lui accorder un petit peu plus de temps. Et votre Mimine est-elle revenue? Ma Mimine? Écoutez, Madame Chevrier, il y a une personne que j'ai pas envie de voir. C'est ma femme et attends-moi Mimine. Ouh. Moi, j'essayais simplement de vous aider, moi. Je sais. Essayez simplement de faire quelques postures de yoga. Par exemple, la Vaskaduriya de Veda. Attends, répétez, j'ai pas bien compris. Autrement dit, la posture du chien museau vers le sol, voyons. Allez-y. La posture du chien mise vers le sol. Oui, comme ceci. Oui, bah sinon, on peut essayer aussi la posture de la sauterelle. Madame Chevrier. Oui? Crotte. Enfin, ça va. J'essaye de vous aider, moi, et puis voilà. Vous voyez pas l'état de nerf que je suis, là? Hein? Il est sûrement pas question que je fasse un sauterelle. Vous êtes revenu finalement? Défendez la vie. Ah, vous savez, votre mari est dans un tel état de stress. Ah, je suis sûre que malgré les apparences, il va être ravi de vous revoir. Mais parce que vous connaissez mon mari. Mais bien sûr, on a un petit peu papoté, quoi. En fait, pour tout vous dire, on n'est pas vraiment mariés. Mais ça, doute fort qui vous en ait parlé, hein. Effectivement, nous ne sommes pas rentrés dans les détails. Ah bah tu m'étonnes. Le las. Eh ben, alors, à ce moment-là, pourquoi êtes-vous revenu? Mais enfin, mais pour me venger. Non mais ça fait 2 ans que je me tape un vieux. J'ai bien envie de me taper un petit trentenaire maintenant. Un vieux, enfin tout de même, n'exagérons pas. Oui, bah alors c'est sûr que de votre point de vue... Mais enfin bon, lui et moi, c'est terminé. Écoutez, j'espère sincèrement qu'entre vous, vous trouverez un terrain d'entente. Bon, certainement pas, mais par contre, un sang de bataille, hein. Bon, écoutez, je vais vous laisser régler vos histoires entre vous. Je vais aller attendre mon mari dans notre chambre. Vous pouvez monter ma valise, du coup? Oui, merci. Oh Jésus, Marie-Joseph, vous êtes encore là. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Oh, mais bien sûr que c'est une bonne idée, au contraire, enfin. Justement, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, là. Non mais, ne vous excusez pas. Bon, j'étais un petit peu surprise parce que je pensais que vous étiez... Mais enfin bon, je ne vois aucune objection à ce que vous me sautiez dessus. Mais ça va pas, non. Mais d'abord, il faut pas rester ici. Bien sûr que si, au contraire, ici, on prend le risque d'être surpris à tout moment. C'est excitant, non? Non, mais non. Mais non. Vous pouvez savoir ce que vous voulez, hein? Mais moi, je ne veux rien. Quand je dis qu'il faut partir, il faut pas rester ici, c'est tout. Partir alors que j'ai réservé une chambre? Certainement pas. Eh ben, Madame Chabrier est ici. Quoi? La femme de Jean-Louis est ici? Elle est rentrée d'Inde? Avec les témoins. Ah ben non, ça que c'est pour moi, il m'a trompé. Bref, je vais les attendre de pied ferme dans ma chambre. J'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va découvrir la poule de monsieur. Non, mais dans quelle chambre? Bah, mais enfin, dans la chambre du Caire, vous savez, la chambre de monsieur et madame Langlois, de Piou Piou et Mimi, c'est chou. Sauf que monsieur et madame Chabrier ne sont pas dans la chambre du Caire, voilà. Mademoiselle Pénélope, s'il vous plaît, pas de scandale dans ma maison, s'il vous plaît. Bah ça reste à voir. Oh là 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 là. Du Jésus, Marie-Joseph, c'est la capitale, c'est la capitale, c'est la... C'est mieux comme ça, non? Vous tombez pas vraiment bien. Ah bon? Oui, une petite affaire urgente à régler. Rien de grave, j'espère. Oh non. Ma femme est revenue. Et c'était pas prévu. Non, pas vraiment. C'est curieux, mais je ne vous imaginais pas avec une femme. Ah, vous aussi? Dites-moi, monsieur Michel, vous n'allez pas me laisser tomber maintenant, à quelques minutes de rencontrer mademoiselle Moutier. Mais non, mais non. Tout se passera bien, vous verrez, tout se passera bien. Elle ne devrait plus tarder d'ailleurs. Et je fais quoi, moi, si l'autre prétendant, il arrive avant? Ne vous inquiétez pas, je me charge de monsieur Calas de la Frémentière. Hein? Pendant ce temps-là, vous soyez efficace. Hein? Au fait, un petit secret, mademoiselle Moutier, il s'appelle Fernand. Hein?
Je vous dis ça, c'est bien parce que c'est vous, hein. Alors, n'oubliez pas, Fernande, hein. Ouh, la gentillesse me perdra. Fernande, ça va plaire à maman. Quand je pense à Fernande, moi. Ça aurait été Félicie. Oui, ça aurait été sympa aussi. La face est ouverte. Mais dis donc, mais c'est le crétin. Enfin, le charmant jeune homme à la bouée de canard. J'aime beaucoup votre parfum. Et tu sais que t'es pas mal finalement. J'aime beaucoup votre parfum. Et dis-moi, maintenant, ça te dirait de prendre ton pied? Mademoiselle Fernande. Oh Fernande. Oh oui, vas-y, appelle-moi Fernande, ça m'excite. Et t'as pris Gaston. Gaston? Oui, mon chou, ça te dirait de venir voir mes estampes japonaises? Ah, volontiers, j'aime beaucoup l'art asiatique. On peut dire que t'es inconnu, toi, hein? Oh là 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 là, j'ai fait tout l'hôtel pour vous trouver, moi. Cher monsieur Michel, je suis très touché que vous preniez un peu de votre temps pour venir discuter avec moi. Mais remettons cette conversation à plus tard si vous le voulez bien. Je suis déjà très en retard pour mon rendez-vous avec mademoiselle Moutier. Et il n'est pas convenable de faire attendre une demoiselle pour son premier rendez-vous. Comme vous voyez, la demoiselle n'est pas ici. À moins qu'elle ne soit déjà repartie. Comment ça, déjà reparti? Oui, m'excusez, mais je dois aller chez le fleuriste, juste en face. Oui. J'ai commandé des bouquets. J'en ai d'ailleurs commandé un pour votre mère. Pour ma mère. Oui, je souhaite m'excuser pour l'incident de ce matin. J'y tiens énormément. Vous lui remettrez vous-même si vous trouvez cela plus correct. Veuillez m'excuser. De l'autre côté. C'est là-bas. La sortie, c'est là-bas. Très bien. À plus tard, cher monsieur. À plus tard, monsieur. Quel âge la frontière? Ouh là 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 là, d'où Joseph. Pas de mademoiselle Moutier, pas de Grégoire. Je sens que le bloc il a fonctionné. Monsieur Michel, Oui. dites-moi, vous m'avez l'air d'aller mieux? Ah oui. Ah, je crois savoir d'où vous vient ce petit sourire retrouvé. Ah bon? Oui. Le champ de bataille aurait-il laissé place à un terrain d'entente? Vous savez, il y a un proverbe indien qui dit « Lorsqu'à l'aube d'un orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui admire sa beauté, c'est au coucher du soleil, lorsque la lumière n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux des parfums. » Oh, Madame Chabrier, vous allez bien? Oh oui, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Ah, écoutez, mon mari revient amoureux de moi. Ah, tout va bien. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Hein? Eh bien, écoutez, c'est ce que je vais faire. Ça m'éviterait de tourner en rond dans ma chambre. Oui, c'est ça. Il n'en manquerait plus que mes mille débats. Barbara, mais qu'est-ce que tu fais là? Mon amour, je t'attendais, simplement. Non, mais il faut pas que tu restes là. Mais pourquoi? Mais après un si long voyage, tu reviens d'Inde, il faut que tu te reposes. Oh, écoute, mon chéri, tu es tellement stressée. Non, mais faut monter dans ta chambre, c'est pas possible. Non. Écoute, essaye de te détendre. Nous allons essayer de faire quelques postures de Tai Chi Chuan. Nous allons essayer la posture maintient le ciel et la terre. Regarde, la main droite
droite, maintiens le ciel, la main gauche, la terre, sur une jambe. Et ensuite, en expirant, tu échanges les mains. Oh, un peu d'effort, mon chéri, voyons. C'est quoi ces conneries? Oui, m'excusez, chère madame. C'est une chance de tomber sur vous. Permettez-moi de vous offrir ce modeste bouquet. Oh, faut pas vous gêner, mon vieux. Pourquoi ces fleurs? Quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu dans mon lit, Nu? Comment ça, nu? Avec ma femme? Calme-toi, Jean-Louis, je t'en prie, c'est un malentendu. Monsieur est un grand ami de Monsieur Michel. enfin un grand ami. N'exagérons rien tout de même. Non mais je vais lui casser la tête, ce salopard. Comment ça, me casser là? Mon chéri, calme-toi, je t'en prie, ce n'est pas bon pour ton cœur. Non mais je vais lui décalquer la tête à ce premier de la classe. Oh. Non, 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 ça s'en fait. Non, non. Oh là, non, arrêtez. Mais bon, ça, vous allez le lâcher. Jean-Louis, calme-toi, enfin voyons. Faut falloir vous comporter en gentleman, voyons. Un gentleman? Quand on voit comment il traite sa secrétaire. Non mais cette fois-ci, je vais la crever, hein. Il y a des choses beaucoup plus importantes, on s'en fout de la secrétaire. Mimi est revenue. Mimi, Votre chatte, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Mimi? Oh non! Oh là là, d'où je suis, Marie, Oh, je ne savais pas ce motif, mon Dieu. Oh, allez chercher ces petites pilules bleues sur la table de nuit. C'est pour son cœur, c'est les cachets pour son cœur. Oh là là, d'où Jésus, c'est la cadence, c'est la cadence. Veuillez m'excuser, Paul-Henri, mais je viens de recevoir un appel de ma voisine. Charles est rentré à la maison. Comme quoi, un bonheur n'arrive jamais seul. Youpi, Toutou et sa mère est rentrée. On va pouvoir donner une messe. Bon, vous voyez pas qu'il va pas bien, là? Enfin, aidez-moi un peu, quand même, faites quelque chose, j'en sais rien, moi. tenez Fernande, prenez ces quelques fleurs. J'aurais voulu vous les offrir dans d'autres circonstances, mais ce malheureux incident fait que... Enfin, vous le faites exprès ou quoi? Aidez-moi au moins à lui maintenir les jambes, je vous en prie. Oh, bien éloignez ces pivoines, mon mari en est allergique. Il a pas l'air bien. Ah bah si, il va consulter qui, là, voyez-vous? Fernande, vous sentez bien? Vous êtes toute pâle. Je vais me mettre par là, je me sens pas très bien. Voilà les pilules. Oh là là, d'où Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais regardez dans quel état vous l'avez mise. Fernande, Fernande, parlez-moi, parlez-moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh là là, d'où Jésus, Marie, Joseph. Oh là 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 là. C'est Barbara, c'est moi ta femme. Barbara. Un beau jour. Peut-être une nuit. Près d'un lac, je me suis endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, sortant de nulle part. Il connaît tous les couplets. Ça y est, elle revient, elle. Oh, mon œil, ma jambe, ma tête. Venez, Fernande, appuyez-vous sur moi. Je vais vous conduire à la pharmacie. Mon œil.
Si, c'est vrai, j'insiste. Non, je disais mon œil, c'est douloureux. Coucou Jésus! Allez, viens, mon chéri. Quelle journée! Mais quelle journée! Viens, mon chéri, on va se reposer dans la chambre. Allez, dépêchez-vous! Aidez-moi, je vous prie. Non, ne touche pas à toi. Et l'animosité! Oh, monsieur Michel. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Vous êtes fait attaquer par un troupeau de pitbulls? Pire, monsieur Michel, pire. J'ai été attaqué par une tigresse. Une tigresse? Oui. Où ça, une tigresse? Mademoiselle Moutier. Vous êtes sûr que c'était Mademoiselle Moutier? Elle était là il y a 5 minutes. Ah oui. Elle m'a sauté dessus, elle m'a arraché ma chemise. Bon, je vous passe sur les détails. Puis elle m'a attaché au barreau de son lit avant de s'enfuir. Oui. Bon, heureusement, j'ai réussi à me libérer. Enfin, l'œil du tigre. Mais je retiens, moi, de vos idées. Vous êtes sûr que c'était Fernande Moutier? Oui. Elle arrêtait pas de me dire, vas-y, vas-y, appelle-moi Fernande, ça m'excite. Et elle arrêtait pas de m'appeler Gaston. Gaston? Mais pourquoi Gaston? Bah, je me suis bien gardé de lui demander, pensez-vous. Je voulais pas la contrarier, moi. Vous avez dû lui faire quelque chose, c'est pas possible. Rien, je vous dis, j'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Ouh! Elle cache bien son jeu, la menthe religieuse. Une enfant religieuse, Oui, vous auriez pu le prévenir. d'autant plus qu'au départ, elle ressemblait plutôt à des planctons des mers du Sud, plutôt qu'à un piranha. Un piranha. Oh, j'ai peur, monsieur Michel. Allons, allons! Relevez-vous, voyons! C'est pas la tête, ça! Eh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, relevez-vous, voyons, relevez-vous! C'est pas grave, relevez-vous, prenez votre temps surtout. Excusez, je suis juste venu récupérer le sac de Fernande. C'est la pharmacienne. Elle a besoin de la carte vitale pour les soins. Elle est salement amochée. Savez-vous, monsieur Calas de la Frémentière, que dans la savane, la douce antilope prend parfois l'allure d'une tigresse? Dans la savane. Les prédateurs ne sont pas ceux que l'on croit. Tenez, la menthe religieuse, hein, ainsi que la veuve noire, hein, dévorent leur mâle après s'être la langue à fourcher, et ben, après avoir copulé, voilà. Après la copulation. Oui, non. Bien, bien. Et que dire du turnix combattant, hein? Un oiseau d'Asie du Sud-Est dont la femelle séduit les mâles avant de s'accoupler avec eux. Ce n'est pas que je trouve cela inintéressant, mais voyez-vous, le moment est mal choisi pour un cours d'histoire naturelle. Il y a à la pharmacie une dame qui a besoin de mon aide. Oui. Je vous laisse. Oui, ben, prenez votre temps, mais je vous en quand même, hein? Bon, quant à vous, allez vous reposer dans votre chambre, hein? Et si je croise la tigresse dans le couloir? C'est Ah pas non. grave. C'est pas grave. Elle a été neutralisée. Ah bon? Elle est sortie? Non, elle a pris la porte. Enfin, le parquet plutôt. D'accord. Et je pourrais pas me reposer plutôt dans votre chambre? Je me sentirais plus en sécurité. Alors, 5 minutes, hein, pas plus, hein? Bon. Merci, monsieur Michel. Oui. Ça me donne des chaleurs, ça. Encore vous? Vous n'êtes pas parti? Partir alors que la vengeance est en mars? Après une première partie validée, s'attaque la deuxième. Où est-elle? Bah qui ça? Eh ben, par
protège vos entreprises, je vais tout leur raconter. Je vais mettre le feu aux poudres. Même les poulets vont avoir la fièvre. Ah oui. Va falloir vous calmer un petit peu là, hein? Monsieur Michel! Oui? Je reviens dans 5 minutes, hein? Bon, va falloir qu'on discute un petit peu là. Avant, calmez-vous un petit peu. Je ne veux pas me calmer. Je veux voir Barbara s'abrier. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Hein? Et d'abord, comptez pas sur moi pour vous la présenter, hein? Oh bah vous savez, une banque paralytique, ça va être difficile, hein. Où est-elle? Barbara Sabrier! Barbara Sabrier! Madame Sabrier! Madame Sabrier, où êtes-vous? Attendez-moi, Fernande. Il faut vous reposer. Alors c'est vous? Pardon? Mais moi j'attendais de vous voir depuis tellement longtemps. Désolée, mais je ne pense pas vous connaître. Ah bah ça va pas tarder, je vais vous parler, hein. Je vous la laisse, mais ne la fatiguez pas trop. Vous êtes ton infirmier? On peut dire cela, en quelque sorte. Il est si gentil. Mais vous marchez? Oh mais c'est un miracle. Surtout quand on sait le choc qu'elle a subi. Et moi qui attends de vous voir depuis tellement longtemps, et de vous voir comme ça, et ben j'en suis toute retournée. C'est bien aimable à vous, mais je vais bien, rassurez-vous. Ah mais moi je croyais que ce qu'on m'avait raconté sur vous, c'était des bobards. Ce qu'on vous a raconté sur moi? Oh, ne me dites pas que mon état de santé a déjà fait le tour de l'établissement. C'est embarrassant. Ah non mais alors, c'est plus qu'un soc, c'est un électrosoc. Oh, vous savez, dans mon malheur, je suis soutenue par un homme merveilleux. Admirable, vous voulez dire? Je comprends maintenant combien il est réconfortant d'avoir un homme près de soi. Ah bah oui, vous deviez vous sentir si seul, et puis en plus pour vous, le cheval c'est terminé, hein. Oh, bah vous savez, je suis végétarienne. Et avec de l'humour, avec ça. Je comprends maintenant à quel point vous avez besoin de lui et que je dois vous le laisser. Me le laisser? Comment ça? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ah bah c'est sûr, avec un œil, ça doit pas être facile, hein. Vous êtes une femme formidable, mais je m'efface à jamais. Cette femme est folle. Ah! Mademoiselle Moutier! Ça n'a pas l'air d'aller? Je suis moulue. Tu m'étonnes! Vous m'avez bien eu avec mon chant par-ci, mon chant par-là? Pardon? Je sais tout! Non, vous savez pas. Charles est rentré à la maison et Paul-Henri est tout à fait d'accord pour l'accueillir chez lui. Charles, Paul-Henri, Gaston! Mais vous les faut tous! Et puis arrêtez de me regarder avec cet œil dont tu l'as blessé là! Hein? Ah, monsieur Michel? Ah, restez derrière moi! La tigresse est là! Quelle tigresse? La tigresse! Mais ce n'est pas... Ce n'est pas... La tigresse! Le turnix combattant, la veuve noire! Restez derrière moi, monsieur Michel! Je ne suis pas cette cave, moi! Mais ce n'est pas elle! C'est pas elle! Vous voulez bien dire ce qui se passe? Mais comment ça, c'est pas elle? Bah, je m'en souviendrai tout de même. Oh là là, d'où Jésus, Marie-Joseph! Eh bien, il y a du monde ici. Oh, mon cher ami, mais que vous est-il arrivé? Ouais, je On suis s'en pas- tape de ce qui lui est arrivé! Eh bien, moi, c'est tendu ici. Je suis simplement venue prendre quelques nouvelles de Mademoiselle Moutier. Alors, comment allez-vous? Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Vous savez, j'étais tellement stressée par l'état de mon mari. Oh, Mais je tenais vraiment à vous dire à quel point j'étais heureuse pour vous et Monsieur Calas de la Frémont
retour de Charles, forcément. Non, pas parce qu'il y a rien qui vous gêne, là? Pourquoi je serais gênée? Enfin, si monsieur Calas de la Frémentière aime les chiens. Les bah, chiens? Les chiens? Comment ça, un chien? Charles, le chien de Mademoiselle Moutier. Mais oui. Ne pouvez pas me le dire plus tôt, non? Un chien? Si j'ai bien compris, c'est moi qui étais censé remplacer le chien. Oh, chien d'enfant! Mais j'ai mon mot à dire tout de même. Non, mais alors? Mais souvenez-vous, vous étiez même prêt à m'en trouver un autre. Mais pas un chien! Un homme! Oh là 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 là, tout Jésus! Bon, écoutez, visiblement tout va pour le mieux. Oh non? Tout est en passe de s'arranger. Ah oui, si vous saviez, moi. Je me sens pas bien. Hein? Vous savez que mon mari, mon ami d'enfance, c'est pas monsieur Calas de la Frémentière, ni vous, ma femme, ma mère. Attendez, quel ami d'enfance? Mais vous m'avez bien dit que monsieur Calas de la Frémentière était votre ami d'enfance ce matin lorsqu'il m'a trouvé nu dans ma chambre. Nu? Comment ça, nu? Nu Enfin, dans votre lit? C'était peut-être c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt monsieur Calas de la Frémentière où madame se trouvait dans son lit. Pardon, mais attendez, mais c'est encore pire. Vous étiez nu dans le lit de Paul-Henri? Non mais c'est un malentendu, voyons. Laissez-moi vous expliquer. Oh, toi, le phénix de mille nuits, ta gueule, hein? Je me sens pas bien, moi. Je tachycardise. Ne t'en faites pas, je vais au brevet de secouriste. Oh, super. Bon. Michel! Voilà, monsieur Michel! Oh, veuillez m'excuser. Je suis confus. Eh, venez m'aider! Non, merci, sans façon. Mais que se passe-t-il Arrêtez de me ici? frapper, moi, gars. Oh là 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 là. C'est là où? Il s'est évanoui. Restez près de lui, je vais aller chercher de l'alcool de menthe. Ah là là, d'où je suis. Ah, je suis pas pour moi. Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Je vois pas, voyons. Oh là 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 là. Vous n'auriez pas vu mademoiselle Moutier par hasard? Vous non plus, apparemment. Non, je la cherche. Je vais aller voir si elle ne serait pas remontée dans sa chambre par hasard. Je vous le conseille. Je sais pas ce qu'ils ont fait quand j'étais là. Bah, monsieur Michel, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ah non, pas vraiment. Vous savez, j'ai retrouvé mes 30 ans. Ah non, bon. Lorsque j'ai vu que ma femme, je pensais qu'elle me trompait avec cet homme, hein, je me suis aperçu combien je tenais à elle. Tout est clair dans ma tête. Vous avez bien de la chance, vous. Ça va pas? Si, ça va être... Non, pas trop. Ben, c'est pas évident. Il vous faut peut-être un remontant. J'ai pas vu votre femme, hein. J'ai vu tout le monde, sauf elle. Oui. Ben, je dirais heureusement, hein. Oui. Mais Pénélope, non plus. Non plus. Vous voulez pas aller la retrouver? Parce que... J'ai de la chance. Oui, ça c'est sûr. Là, pour l'instant, vous gérez bien la situation. Oui, Merci, monsieur Michel. oui. Allez, dépêchez-vous vite, hein. Oui, bien sûr. Bon courage. Que d'émotion, que d'émotion. C'est vous qui le dites? Ah non. Comme dirait maman, j'ai une
question qui me turlupine. Ah, Oui. vous aussi? Oui. Si mademoiselle Moutier n'est pas la personne que vous croyez que je croyais être. Ouh là 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 là. Avant de répondre à votre petite question, je vais prendre un cachet aspirine, moi. Oh là là. Oh là là. Monsieur Michel! Monsieur Michel, la tigresse! Au secours! Ah, vous l'avez vu? Qui ça? Ben, la tigresse, voyons. Mais qu'est-ce que vous avez à la joue, là? Je viens de prendre une monumentale paire de gifles. Une paire de gifles? Comment ça, une paire de gifles? Monsieur Michel? Ah. Elle est partie? Elle est partie? Oui, je pense qu'elle est partie, oui. Oh, j'ai une de ces peurs. Et je pense même qu'elle n'a jamais existé. Par contre, vous, hein, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez mis une monumentale paire de gifles à monsieur Calas de la Frémontière sous prétexte que vous avez des vues sur mademoiselle Moutier? Mais j'ai rien fait. Comment ça, des vues sur mademoiselle Moutier? Monsieur? Comment? Monsieur? Comment? Mais veuillez décliner votre identité. Comment? Grégoire Comment? Comment, c'est son nom, comme vous, Calas de la Frémontière. Hein? Voilà, c'est tout. Donc, monsieur Comment, vous avez des vues sur ma Fernande? Non, plus aucune vue. Comment ça, plus aucune vue? Cela revient à dire que vous en aviez eu? Je l'ai à peine vue. Vous avouez l'avoir vue. Oh, trop vue. Stop! C'est une bévue! C'est de ma faute! J'ai raconté que des bêtises! Hein? Cela vous amuse de rapporter de tels commérages? C'est-à-dire que mademoiselle Moutier a, comment dire, un charme certain. Ah bon? Ah bon? Mais elle n'a Dieu que pour vous! Dans ce cas-là, je me demande bien pourquoi elle vient de m'administrer une monumentale paire de gifles. J'en sais rien du tout, moi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bah rien, je sais pas, moi. Hein? D'où Jésus? Bon. Je vous laisse. Hein? Prenez un petit peu d'alcool de menthe. Je vous l'avais dit que vous alliez en rire. En rire? N'oubliez pas que j'ai giflé ce pauvre Paul-Henri. Oh, ne vous inquiétez pas, ce garçon vous regarde avec des ailes de merlan frit. Oh, enfin, écoutez, allez essayer de vous faire pardonner. Je vous en prie, ce ne sera pas difficile. Allez, courage, mademoiselle Moutier, courage! Oh, arrêtez! Foutez-moi la paix, votre alcool de menthe, là! Oh, vous êtes encore venu m'annoncer de mauvaises nouvelles? Mais non, monsieur Michel, tout va bien. Ah, oui. Tout est en passe de s'arranger entre monsieur Calas de la Frémontière et mademoiselle Moutier. Quant à moi et mon mari, tout rentre dans l'ordre. Vous pouvez vous détendre. Ah oui, parce que depuis ce matin, moi, oh, je monte en pression, oh, j'ai du mal à remettre toutes mes idées en place. Alors, si vous permettez, j'aurais une question en ce qui me concerne. Vous savez, vous devriez essayer de faire un tout petit peu de méditation. Je pense que vous devez avoir un chakra ou deux qui s'est refermé. Un chagrin? Oui, Justement, j'aurais une question. nous sommes à mon 7. Question? Le chakra. Oh là là. Je sais pas si c'est mes chakras ou si je craque. Oui, je me sens pas bien, là. Oh mon Dieu. Détendez-vous, monsieur Michel, détendez-vous. Ah, chère madame, je voulais vous remercier d'avoir parlé à Fernande. Tout est arrangé entre nous. Ah, mais écoutez, c'est pas fait. De mon côté, tout est arrangé avec mon mari aussi.
Votre mère est une femme formidable. Merci encore, chère madame. Mais enfin, pourquoi Monsieur Calas de la Frémontière me prend-il systématiquement pour votre mère? Oh là là, je suis en train de perdre un deuxième chakra. Oh, détendez-vous, détendez-vous. Détendu. J'aurais une question. Bon, il m'a posé sa question, le jardin, là. Enfin, C'est vrai, quoi, alors? Hein? soyez pas grincheux tout de même. Vous voyez bien que ce garçon est timide. Moi, je pense qu'il est un petit peu simplé. Oui, bah, ça va. Hein? Restons joyeux tout de même. Voilà que je m'ennuie, moi. Allez-y. Posez votre question, mon cher monsieur. Si ce n'est pas mademoiselle Moutier, c'est qui la tigresse qui m'a agressé? La tigresse? Oh là 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 là. Comment je n'ai pas pensé plus tôt? On va me faire perdre mon dernier chakra. Mais quelle tigresse? Bah, Mimi, c'est la tigresse. Votre chat? Ah non, non, c'était pas un chat. Mais qui voulait que ça soit? Ma femme, peut-être? Enfin, quand Je m'en même. suis rendu compte si c'était un chat tout de même. Si monsieur Michel vous dit que c'est son chat, c'est son chat. Enfin, il le connaît depuis des années tout de même. Il sait qui c'est. Un chat? Bah alors ça. Je sais pas si c'est des chakras. Mais je suis en train de craquer. Bon, bah voilà. Allons-y, laissons-le se reposer. Allons faire un tour, monsieur. Comment? Monsieur comment? Oui, c'est ça. Mais vous m'appelez quoi? J'aime beaucoup votre parfum. Bah alors, monsieur Michel, ça a pas l'air d'aller mieux. Arrêtez de me frapper comme ça, vous. Oh non, ça va pas du tout. Oh. Entre nous, vous n'auriez pas un peu abusé sur le scotch? Non, pas abuser sur le scotch. Et si vous saviez ma journée, hein, une vraie catastrophe. D'abord, vous n'êtes pas mon père, Madame Chabrier n'est pas ma mère, hein, Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance. Je n'ai pas de chat. Et Charles est un chien. Hein? Alors, me parler d'alcool de menthe? Non, pas d'alcool de menthe. Je m'en fous de l'alcool de menthe, moi. Hein? Ouais. Il manquerait plus que... Voilà, Mimine. Voilà, Mimine, tout de suite. Il manquerait plus qu'elle revienne, celle-là aussi. Hein? Ma Mimine? Oui, Mimine, Pénélope, le piranha, la veuve noire, le touriste en attente. Oui, elle, là. Vous inquiétez pas, tout est arrangé. Mimine est partie définitivement. Je tiens à vous rassurer. Regardez ce qu'elle a glissé sous ma porte. Je suis l'homme le plus formidable du monde. Elle me quitte. Je sais pas pourquoi. Et j'ai un putain de bol, moi, aujourd'hui. Vous avez bien de la chance, vous. Donc, tout est terminé. Tout va bien. Venez que je vous embrasse. Non! Non! Oh, Jésus, oh, vous êtes musclé. Ça vous dirait une... Non. Messieurs, veuillez m'excuser, mais il y a un homme qui s'agite de façon anormale dans la piscine et qui appelle sa maman. Oh là là. Je savais bien qu'il y avait un problème. Chère Fernande, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Je vais beaucoup mieux, merci. Mais ma hanche me fait encore terriblement souffrir. Je sais ce que c'est. J'ai moi-même pris une porte il y a des années. Le choc fut si violent que j'ai dû rester allongé pendant 3 semaines. Mon Dieu, mais il n'y avait donc personne pour vous relever?
resté allongé 3 semaines après que quelqu'un fût venu me relever. Bah oui, bien entendu, suis-je bête. Vous me troublez. Fernande, vous êtes une femme délicieuse. Comme le temps passe vite auprès de vous. On se connaît depuis ce matin. Depuis ce matin, c'est fou. Voilà, je me jette à l'eau. Ah, vous aussi? J'aimerais vous offrir ce cadeau, gage de notre amour naissant. Notre amour. Oh, Paul-Henri. Je ne connaissais pas votre taille. Essayez-la. Si jamais elle ne vous allait pas, je la ferai changer. Une paire de pieds conformes, mais vous êtes fous! Nouvelle collection. Oh, Paul-Henri, vous avez fait des folies! J'aimerais immortaliser cet instant avec une photo. Je reviens. Le pauvre garçon est hors de danger. Alors, mademoiselle Moutier, toujours sur votre petit nuage? Regardez ce que Paul-Henri vient de m'offrir! Des chaussettes. Oui! N'est-il pas adorable? Et en plus, il souhaite immortaliser ce moment avec une photo. N'est-ce pas romantique? Enfin, tout de même, on dirait que vous sortez plutôt de la bataille de Waterloo, là. Hein? Voilà, j'ai mon appareil photo. Enfin, monsieur, que vous est-il arrivé? Il s'est jeté à l'eau. Non, j'ai glissé. C'était pas maman qui c'est là, hein, ce soir c'est la soirée des célibataires, hein? Je n'y crois plus vraiment. Mais regardez, Monsieur Calas de la Frémentière et Mademoiselle Moutier, ça fait rêver, non? Enfin, ça donne envie, vous croyez pas? C'est pas évident. Oh, mais Rousselot, regardez-nous. 40 ans d'amour et de fidélité. Ben, comme tout est bien qui finit bien, déglacé pour tout le monde! J'aimerais immortaliser ce moment avec une photo. Ah, je peux prendre la photo? Maman, elle dit que je suis un très bon photographe. Très bien, monsieur comment? Grégoire, comment? Monsieur et madame Chabrier, venez vous installer. Voilà, mettez-vous là, sur le canapé. Très bien. Et voilà, côté de ma Fernande. Attention, le petit oiseau, il va sortir. Mais c'est la secrétaire de votre mari. Moi, je ne sais toujours pas qui c'est, hein? Mais vous avez de la chance, vous, là! J'ai changé d'avis. Oh là 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 là, ça se complique!
bien.